Comment aider une personne souffrant de troubles alimentaires, une personne qui a une relation compliquée avec la nourriture et avec son corps? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais commencer par te dire ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter de dire, et dans une seconde partie, je vais te donner mes meilleurs conseils pour aider cette personne. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais me présenter. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Flamendra, je suis coach de vie. Je t'aide à bien nourrir ton corps et ton esprit. Et je me suis spécialisée dans tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, puisque j'ai moi-même souffert d'anorexie et de boulimie pendant plus de 4 ans. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient hyper à cœur et je trouve qu'il y a peu de ressources pour aider les personnes qui sont dans cette souffrance, parce que oui, c'est une réelle souffrance qui impacte toute la vie. J'ai vraiment envie que cette vidéo devienne une vidéo de référence, donc n'hésite pas à la partager autour de toi si tu penses qu'elle peut aider tes proches. Mais sans plus attendre, c'est parti pour les choses qu'il ne faut pas faire. La première chose, et pas des moindres, c'est de ne pas forcer la personne à manger. Oui, je sais que c'est contre-intuitif, surtout pour des personnes qui se sous-alimentent, qui sont parfois en maigreur. Très souvent, la famille ou les proches ne vont pas comprendre et ils vont aussi s'inquiéter pour la personne qui ne mange pas. Mais vraiment, il ne faut pas forcer cette personne à manger. Parce qu'en réalité, dans sa tête, elle a plein de règles mentales. Et là, il y a une règle très profondément ancrée en elle qui fait qu'elle ne peut pas manger en fait. Et tant qu'elle n'aura pas débloqué cette règle, et pour ça, il faut travailler, il faut faire des exercices que je partage notamment en coaching ou dans mon programme Manger en toute sérénité, qui vont lui permettre de comprendre quels sont ses blocages et comment faire pour les briser. Mais tant que cette règle sera profondément ancrée en elle, eh bien la forcer en fait, la pousser à faire quelque chose qu'elle ne veut pas, ça ne va pas aider. C'est comme vous, je pense que quand il y a des trucs que vous n'avez pas envie de faire et qu'on vous les rabâche et qu'on vous dit mais si, il faut le faire, c'est bien, etc. et bien vous n'allez pas les faire en fait, vous allez avoir encore moins envie de le faire. Et bien là c'est exactement pareil. Donc vraiment, si la personne refuse de manger, laissez-la tranquille. Je sais que c'est difficile, je sais que ça peut paraître contre-productif, mais ça ne l'est pas. La deuxième chose à ne pas faire, c'est ne pas faire de remarques sur ses choix alimentaires ou bien sur son apparence physique. Si vous complimentez la personne sur son physique en lui disant waouh t'es belle, t'es trop mince, ou j'aimerais avoir ton corps, ce genre de choses, et bien vraiment ça peut ancrer la personne dans son trouble. Ça va lui laisser penser que en fait elle est obligée de se contrôler, elle est obligée de se restreindre, elle est obligée de rester dans ce mal-être pour correspondre à un idéal de beauté. Et que si jamais elle en sort, si jamais elle grossit, eh bien elle va être rejetée, elle sera moins belle, elle sera moins appréciée, elle aura moins ce genre de compliments. Il faut vraiment prendre conscience du pouvoir des mots en fait. Ça va vraiment avoir un impact direct dans la tête de la personne. Concernant les choix alimentaires, si vous lui dites par exemple « Oh mais c'est que de la nourriture, il n'y a pas de quoi en faire tout un drame ». Alors oui, pour vous, il n'y a pas de quoi en faire tout un drame parce que à vos yeux, la nourriture c'est quelque chose de naturel. Vous nourrir c'est aussi naturel que aller aux toilettes par exemple. Sauf que pour la personne qui souffre de troubles alimentaires ou qui n'a pas une bonne relation avec son alimentation, eh bien la nourriture est omniprésente dans ses pensées. C'est quelque chose qui la stresse, c'est quelque chose qui la rend anxieuse, c'est quelque chose qui prend une place absolument démesurée dans sa vie et qui finalement lui mange toutes les autres parties de sa vie en fait. Il n'y a plus que ça. C'est quelque chose qui prend une place démesurée dans sa vie et qui l'empêche de faire autre chose en fait, qui l'empêche d'accomplir ses rêves, qui l'empêche d'avoir les activités qu'elle voudrait avoir. Donc là en fait, votre perception de la nourriture n'est pas la même que celle de la personne et c'est très important de le comprendre et de ne pas minimiser en fait cette différence. Autre exemple, si vous dites à cette personne « Oh, tu vas manger ça? Bah dis donc, je croyais que tu faisais attention, dis donc, on se fait plaisir. » Eh bien, ça va sous-entendre que si elle mange cet aliment-là, elle ne fera plus attention, elle se laissera aller. Ça va engendrer tout un tas de pensées négatives qui vont lui faire penser que c'est mal de manger ça, que c'est mal qu'elle prend pas soin d'elle, qu'elle ne mange plus sainement. Et ce qui va se passer, c'est que soit du coup, la personne va refuser de manger cet aliment par rapport à votre remarque, elle va se dire ah ouais elle a raison, dis donc je me laisse aller, je vais grossir, tout ce genre de pensées. Ou bien elle va manger l'aliment pour
faire plaisir ou parce qu'il y a peut-être que ça à manger, mais elle va se mettre à culpabiliser, elle va se dire qu'elle aurait jamais dû manger ça et ça va la conforter encore plus dans son trouble. On peut aussi prendre la situation inverse. Si par exemple vous dites à une personne ah bon tu manges que ça, ah bah dis donc c'est pas beaucoup, tu devrais manger plus. Là encore ça peut stresser la personne parce qu'elle a peut-être une limite de quantité, une limite de calories à pas dépasser. Et en fait, plus vous allez lui dire de manger, moins elle va avoir envie véritablement. Et votre définition des quantités n'est pas la même que sa définition des quantités. Pour elle, peut-être manger, je sais pas, 3 yaourts, ça va être beaucoup trop. Elle va se dire c'est démesuré, j'ai trop mangé. Alors que pour vous, vous allez vous dire c'est rien, c'est un truc que je peux me prendre au goûter. Il faut prendre conscience que le rapport aux quantités ne sont pas les mêmes et que si pour vous ça vous paraît peu, que ça vous paraît pas beaucoup de calories, que vous vous dites oh elle doit choisir ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de calories, vraiment gardez vos pensées pour vous, c'est hyper important. Et ne jugez pas en fait, ne jugez pas, ne faites aucune remarque en fait sur les choix alimentaires de la personne. Pareil si vous lui dites oh c'est bon on a tous nos petits soucis, nous embête pas avec tes soucis avec la nourriture, ça va. Dites-vous bien que les troubles alimentaires c'est très puissant, c'est très profond, c'est pas juste un petit souci, c'est vraiment quelque chose qui impacte la santé physique et mentale de la personne. Donc en disant cela, vous minimisez sa souffrance. Vous lui dites que finalement elle n'a pas le droit de dire ça parce que c'est rien, c'est que dalle. Alors qu'en fait elle peut souffrir énormément et que chacun a ses souffrances et qu'on ne peut pas comparer la souffrance de quelqu'un à celle de quelqu'un d'autre. On a vraiment tous notre propre souffrance et chaque souffrance est légitime. Une phrase qui peut paraître anodine mais qu'il ne faut absolument pas dire en compagnie d'une personne qui a un mauvais rapport avec son alimentation, c'est la phrase « j'ai pas mangé de la journée ». Alors en soi, pour quelqu'un de normal, oui, il va avoir faim, mais il va pas se prendre la tête, il va aller manger. Sauf qu'en compagnie d'une personne qui souffre de troubles alimentaires, ça va créer plusieurs choses dans son esprit. La première chose que ça va créer, c'est un fort sentiment de culpabilité si cette personne a déjà mangé en fait. Si la personne qui souffre de troubles alimentaires a déjà mangé dans sa journée et que vous non, eh bien elle va culpabiliser d'avoir mangé. Elle va se dire oh, elle a tenu et moi non, je suis trop nulle, j'aurais dû moi aussi jeûner, etc. Ça va créer un véritable sentiment de compétition parce qu'il y a vraiment ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui souffre de TCA, eh bien elle est en compétition. C'est-à-dire qu'elle va chercher à faire tout parfaitement selon ses définitions de la perfection. Et pour elle, cette perfection, c'est de manger le moins possible, c'est de manger les aliments les moins caloriques possibles, les moins gras possibles, avec le moins de glucides possible, les moins transformés possibles, de manger le moins souvent possible. Et du coup, si vous lui dites que vous n'avez rien mangé de la journée et que elle a mangé, elle va avoir ce sentiment d'échec, elle va se dire oh, j'ai pas tenu, je suis trop nulle. Donc dans ces cas-là, vous pouvez reformuler la phrase de façon suivante. J'ai super faim, il faut que je mange un truc parce que là j'en peux plus. Tu viens? Avec cette tournure-là, ce qui est bien, c'est que vous n'indiquez pas à la personne que vous n'avez rien mangé de la journée. Donc il n'y a pas de ce sentiment de compétition qui se crée. Elle se dit juste que vous avez faim et que vous avez besoin de manger. Donc en fait, moins vous allez donner d'informations sur ce que vous avez mangé, et mieux ce sera pour la personne parce qu'elle va pas se comparer en fait, parce que c'est ça, les personnes qui souffrent de TCA sont tout le temps dans la comparaison et elles veulent faire mieux en fait. Donc donnez le moins d'informations possible sur ce que vous mangez et surtout donner le moins d'indications possible sur comment la personne aussi devrait manger selon vous. Je continue avec les phrases qu'il faut éviter de dire et celle-là elle est vraiment puissante. C'est la phrase « j'aimerais tellement arriver à résister comme toi, waouh ». Non, il n'y a pas de waouh. Résister à quelque chose qui nous fait du bien, à manger pour se donner de l'énergie. Il n'y a pas de fierté à avoir résisté à manger quelque chose parce que manger c'est un besoin vital mais c'est aussi du plaisir. Donc résister à se faire plaisir, à se donner de l'énergie. Voilà, je vous laisse méditer sur le sujet. Mais surtout, ça va ancrer la personne dans son trouble parce que en fait, elle est en constante résistance. Elle est en constante lutte contre sa faim. Elle essaie de maîtriser sa faim, de la faire disparaître, de ne pas honorer ses envies. Donc si vous lui dites « Oh, j'aimerais bien arriver à résister comme toi »,
eh bien vous lui envoyez le message que ce qu'elle fait déjà, 1, c'est normal, 2, vous augmentez son sentiment de fierté d'arriver à se contrôler et vous véhiculez le message qu'il faut à tout prix contrôler son alimentation, que c'est quelque chose de normal, que c'est en fait quelque chose qui est bien vu. Alors qu'en réalité, avoir une alimentation équilibrée qui fait du bien à son corps et à son esprit, c'est tout sauf une question de self-control, c'est tout sauf une question de restriction, de frustration. C'est une question d'écoute, de connexion à son corps, d'honorer pleinement sa faim et ses envies. Et enfin et surtout, en disant ça, je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce que vit la personne au quotidien. Vous avez cette image d'une personne qui arrive à résister à un cookie, mais vous savez pas tout ce qu'elle vit au quotidien. Et pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est loin d'être une partie de plaisir. Au contraire, c'est de la souffrance, c'est de l'isolement. Ce n'est plus de la vie en fait, c'est de la survie. Donc vraiment, vous ne voulez pas de ce quotidien, je peux vous l'assurer. Sauf que vous voyez juste une surface. Vous voyez pas tout ce que la personne vit. Et si vous étiez dans sa vie, si vous étiez dans sa tête, vraiment, vous ne voudriez pas de ça. Donc s'il vous plaît, ne dites plus ce genre de phrases. Parfois, quand certaines personnes se confient et qu'elles disent faire des crises de boulimie, il y a des gens qui vont leur répondre que c'est normal de faire des crises, que ça arrive à tout le monde. Or, je tiens à préciser que faire une crise de boulimie et trop manger, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Faire une crise de boulimie, c'est dévorer de grandes quantités dans un temps qui est assez limité. Et surtout, ces crises sont accompagnées de beaucoup de stress, beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, beaucoup de pensées négatives, d'auto-jugement vis-à-vis de ses actions et de soi-même. C'est aussi très souvent accompagné de douleurs physiques, voilà, on a le ventre qui va exploser, on a beaucoup de ballonnement. Alors que lorsque l'on mange trop, eh bien c'est simplement qu'on dépasse en fait son rassasiement. C'est simplement qu'on va au-delà des portions qui sont bonnes et justes pour notre corps, même s'il n'y a pas de portion parfaite encore une fois. Mais voilà, on dépasse un petit peu les quantités que notre corps a l'habitude et forcément après, on se sent pas très bien. Mais il n'y a pas tout ce stress, toute cette honte, toute cette culpabilité. Et les crises de boulimie font partie d'une maladie. Et ces crises ont parfois été préparées et elles vont aussi engendrer plein d'autres choses à côté, comme par exemple le fait d'anticiper le repas ou de le compenser après par du sport, du jeûne ou des laxatifs. Chose qu'on ne retrouve pas avec le fait de trop manger. Quand on mange trop, on mange trop, on sait qu'on a trop mangé et puis après on passe à autre chose. Mais vous voyez, il n'y a pas tous ces mécanismes qui font vraiment partie de la maladie. En disant ça, vous minimisez aussi la maladie. Ça fait penser à l'autre personne qu'elle est trop nulle parce que elle n'arrive pas à se maîtriser, alors qu'encore une fois, c'est pas une question de self-control. Et là du coup vous pouvez reformuler en lui disant écoute, moi je mange beaucoup mais j'ai l'impression que toi c'est pas la même chose. Est-ce que c'est quelque chose dont tu souhaites parler? Voilà un petit peu pour les remarques sur le corps et sur l'alimentation. Je trouvais ça important de pouvoir vous aiguiller là-dessus. Maintenant on en vient à la troisième chose qu'il faut éviter de faire, et c'est celle de prendre des décisions à la place de la personne. Alors bien entendu, hormis les cas extrêmes par exemple d'anorexie, où là il y a parfois besoin d'une hospitalisation parce que c'est vraiment clairement de la dénutrition et c'est une question de vie ou de mort. Hormis ces cas-là, vraiment je vous invite à ne pas décider à la place de la personne. Donc c'est-à-dire ne pas décider ce qu'elle va manger. Si elle a envie de manger certains aliments parce que c'est des aliments qui la rassurent, laissez-la manger ces aliments. Ne la forcez pas à manger ce que vous avez envie qu'elle mange. Ça va vraiment la mettre hyper mal à l'aise. Elle va pas se sentir bien. Elle va vous en vouloir aussi, vraiment. Et voilà, ça va créer plus de tension qu'autre chose. Donc laissez-la manger ce qu'elle veut, dans les quantités qu'elle veut. Ne lui faites pas de remarques sur ce qu'elle mange, la vitesse à laquelle elle mange. Vraiment laissez-la tranquille en fait. Et c'est aussi valable pour les activités. Si c'est une personne qui n'a pas envie de faire une certaine activité, ne la forcez pas. Dites-vous bien que plus vous allez la forcer à faire quelque chose dont elle n'a pas envie, et moins ça marchera. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes? Je vais vous donner mes meilleurs conseils. Donc ça c'est vraiment les conseils en fait que j'aurais aimé avoir moi quand j'étais dans les troubles alimentaires. C'est vraiment le type de comportement qui aurait pu m'aider, en sachant que moi j'étais toute seule. Certes j'ai fait appel à un coach pour m'en sortir, mais il n'était pas du tout spécialisé dans les troubles alimentaires, et c'est pour ça aujourd'hui que ça me tient à cœur de proposer mon coaching Savoure la vie, de créer mes programmes véritablement pour aider les personnes qui souffrent de ça, parce que je sais ô combien c'est difficile. Donc c'est basé sur ma propre expérience et j'espère vraiment que ça pourra vous aider. La première chose à faire, c'est d'être à l'écoute de cette personne.
Souvent les personnes qui souffrent de troubles alimentaires sont des personnes qui vont s'isoler, elles vont se replier sur elles-mêmes, elles vont pas oser parler d'elles, elles vont pas oser prendre la parole. Et donc c'est hyper intéressant de faire comprendre à cette personne dans la bienveillance et dans la transparence que vous êtes là pour elle, sans pour autant lui dire il faut à tout prix que tu me parles, mais dis-moi. Si elle veut pas, elle veut pas. Mais juste lui faire comprendre que vous êtes là, être à son écoute, lui porter de l'intérêt sans la juger. Et j'insiste là-dessus parce que très souvent, et moi je le vois avec les personnes que j'accompagne, ce qui rebute les gens, c'est le jugement. C'est vraiment le jugement, c'est parce que elles ont honte, elles ont peur du regard des autres, elles ont peur de ce qu'on va leur dire. Et à partir du moment où quelqu'un a peur en fait, quelqu'un a honte, eh bien la personne va se replier sur elle-même. Elle va se sentir jugée, elle va se sentir pas bien, elle va tout faire pour se faire oublier. Or le but c'est pas ça, le but c'est pas qu'on la laisse de côté, même si depuis tout à l'heure je vous dis qu'entre guillemets qu'il faut la laisser tranquille, qu'il faut la laisser faire ses choix. Parce que oui, il y a beaucoup de règles à l'intérieur de sa tête, mais le but c'est pas non plus de dire ok je te laisse complètement de côté, débrouille-toi, non. Le but c'est aussi de lui faire comprendre avec bienveillance que vous êtes là. La deuxième chose que je pourrais aussi vous encourager à faire, c'est de lui proposer de parler d'elle. Parce que qui dit isolement social dit pas beaucoup d'occasions de se confier, pas beaucoup d'occasions d'échanger. Ne partez pas forcément sur sa maladie en fait. L'idée c'est pas de lui coller une étiquette de quelqu'un de malade et de parler que de ça. Non, au contraire, c'est de la traiter comme n'importe quel autre être humain. Et de s'intéresser profondément et sincèrement à elle, de lui demander voilà qu'est-ce qu'elle aime, de parler de sujets qui la passionnent. Voilà, renseignez-vous, creusez un petit peu, essayez de découvrir qu'est-ce que cette personne aime au plus profond d'elle, quels sont ses rêves, quels sont ses désirs, et de parler de tout ça. D'ailleurs, un exercice hyper intéressant que je peux vous proposer de faire et que je fais en général en début de coaching, c'est l'exercice de la visualisation. Donc bien entendu, c'est pas magique, ça fait pas tout, mais ça aide énormément. En parlant des rêves de la personne, de ce qu'elle aimerait accomplir, eh bien cette personne va se projeter dans le futur, dans son elle idéal. Et du coup, ça va non seulement l'aider à penser à autre chose qu'à son quotidien qui est très dur à vivre, mais ça peut également créer un déclic chez elle. Elle peut vraiment se rendre compte que waouh, ce rêve qu'elle a, actuellement avec sa situation là à l'instant T, ça va être dur de le réaliser. Et le but c'est pas que vous veniez lui dire ça, c'est qu'elle fasse ce cheminement elle-même. Donc vous pouvez vraiment concentrer la discussion sur ce qui lui plaît. Par exemple, je vais vous donner mon cas parce que c'est le cas que je connais le mieux. Mais moi, mon rêve, c'était de partir en Asie, au Japon, parce que c'est vraiment une culture que j'adore. Donc là, vous auriez pu me demander, ah super, tu aimerais faire quoi là-bas? Combien de temps tu aimerais rester? Est-ce que tu aimerais partir seule, avec des amis? Est-ce que tu aimerais aller au restaurant? Et se concentrer sur le positif vraiment de la conversation. Éviter les tournures de phrases négatives ou des sujets qui vont en fait l'attrister ou qui vont en fait lui miner le moral. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire et qui pourra beaucoup l'aider, c'est de lui recommander des comptes Instagram, des chaînes YouTube qui parlent de body positive, qui parlent d'alimentation intuitive, qui parlent de bienveillance, de se reconnecter à son corps, de toutes les choses que par exemple moi-même je peux partager, mais aussi d'autres confrères et d'autres consoeurs. Encore une fois, sans la forcer, mais juste en lui disant par exemple, oh regarde, j'ai découvert ce compte, il est super sympa, tu veux voir? Et puis là la personne va s'intéresser, elle va dire, ah ok, donne-moi le nom, je vais aller voir. Et en fait, en faisant ça, vous allez lui créer une nouvelle bulle. En faisant ça, vous allez l'aider à se créer un environnement favorable à sa guérison. Moi, je le vois dans tous les podcasts que je fais et même avec mes coachés. Ce qui revient très souvent, c'est qu'elles ont découvert des comptes comme ça qui les ont aidées à ouvrir leur esprit, à découvrir des nouvelles choses, à avoir une nouvelle façon de penser. C'est hyper important de comprendre la puissance de l'environnement et que vous êtes ce que vous consommez, c'est-à-dire les magazines, les réseaux sociaux, la télé, tout ça, votre entourage. Donc en faisant ça, vous pouvez orienter en fait le contenu que va consommer la personne et ça va lui ouvrir son esprit et ça va l'aider véritablement à guérir. Donc n'hésitez pas à lui recommander ce genre de compte, ce genre de chaîne qui pourront réellement l'aider. Je reçois beaucoup de messages de la part de personnes qui me suivent sur Instagram et qui me disent que rien que mes posts Instagram, juste mes posts,
ça les aide énormément. Ou rien que ce genre de vidéo, ça leur crée des déclics et je me dis que c'est absolument magique et vraiment mon cœur bat à 100 000 à l'heure à chaque fois que j'ai ce genre de retour. Donc imaginez le genre de travail et le genre de transformation qu'on peut avoir grâce à mes programmes, notamment mon programme Manger en toute sérénité ou bien à mes coachings, mais vraiment moi je vois c'est absolument incroyable. Bien entendu ça ne guérit pas totalement mais ça donne des clés, ça donne des outils et moi quand je vois mes coachés à la fin des 3 mois d'accompagnement, parfois j'ai du mal à les reconnaître, parfois je me dis mais waouh, c'est fou ce qu'on peut arriver à faire en 3 mois. Voilà pour cette vidéo, vraiment du fond du cœur. Je le fais très rarement mais n'hésitez pas à la partager pour que ça aide un maximum de monde. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous fais des gros bisous. Ah et surtout n'oubliez pas de savourer la vie.